Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous nous retrouvons encore dans cette belle journée avec un beau paysage. Nous avons un témoignage très fabuleux. Vraiment bien aimé. Je suis content, heureux de te revoir. Alléluia. Je suis le serviteur David Tunisie et aujourd'hui nous avons un très grand témoignage. Nous avons un serviteur de Dieu qui nous visite depuis le Tchad. Alléluia. Je vous dis bien, le Tchad, ce n'est pas à 15 km d'ici, en Afrique centrale. Comment a-t-il connu le Seigneur Jésus-Christ? Comment le Seigneur s'est révélé à lui? Et comment il est venu en Côte d'Ivoire? Comment il a connu le réveil? Vraiment, son témoignage nous intéresse. Et je sais que ce témoignage t'intéresse aussi. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, sans plus tarder, je vais recommander ce moment entre les mains du Seigneur et nous allons entrer dans le témoignage. Éternel, je te dis merci pour la vie de ton serviteur qui est venu aujourd'hui témoigner à la gloire de ton nom. Je prie, Seigneur Jésus-Christ, que tu prennes la première place, que tu conduises toutes choses par la puissance de ton esprit. Merci parce qu'au travers de son témoignage, Seigneur, tu vas toucher des vies, tu vas toucher des cœurs pour la seule gloire de ton nom. Merci parce que tu prends le total contrôle. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, sans plus tarder, le serviteur de Dieu est juste à ma droite. Et on regarde à ma droite ici, attention. Allez, il va faire shalom. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Donc, nous présentons ici le serviteur de Dieu, Josué du Tchad. Oui, Josué du Tchad, comme Marie de Magdala, qui venait de la ville de Magdala. Lui, il vient du Tchad. Alléluia. Et vous voyez, c'est un Tchadien. Il n'a pas porté le voile comme les Tchadiens, mais lui, c'est un Tchadien pasteur. Hein? Un Tchadien prophète. Alléluia. Le Seigneur a fait de lui un serviteur de Dieu. Et comment cela s'est fait jusqu'à ce qu'il connaisse le Seigneur Jésus-Christ? Comment son passé a été pendant... nous savons très bien qu'au Tchad, vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Mais lui, le Seigneur l'a mis à part. Et aujourd'hui, le Seigneur l'a délivré de tout ce qu'il faisait de mauvais. Vraiment, je crois que ça t'intéresse vraiment. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons laisser la place à l'homme de Dieu de nous relater son témoignage. Waouh! Je ne sais pas si tu as une connexion ou tu n'as pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que il y a des réseaux, voilà, des réseaux de communication qui existent. Dès maintenant, commence à souscrire, recharge ta connexion et assieds-toi. Hein, prends un petit café, prends un cocktail comme moi, hein, fais comme nous. Voilà, prends un peu, assieds-toi et écoute le témoignage parce que ça va te faire du bien. Ça va te faire beaucoup de bien. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons écouter l'homme de Dieu. Sois béni, homme de Dieu. Amen, amen. Sois béni. Sois encore bonne arrivée. Merci. Voilà, chez nous on dit Akwaba. Amen. Voilà. Chez vous, en langue maternelle ou paternelle, au Tchad, comment on dit je suis ravi ou je suis content d'être là? Rome de Lemia. Hein? Est-ce que tu peux parler un peu fort? Hein? Bon, Rome de Lemia. Rome de Lemia. Rome de Lemia. Voilà, ça veut dire je suis content. Voilà. Rome, c'est-à-dire moi. Moi. Nelim, c'est-à-dire content. Nelim, ça veut dire content. Content. Ah, d'accord. Rome, réponds. Nelim, Nian. Nian, c'est-à-dire beaucoup. Nelim, Nian. Alléluia. Tu es content. Oui. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il est content d'être avec nous. Alléluia. Et la langue s'appelle comment? Puisqu'il y a plusieurs langues là-bas. Oui, oui, on a au moins 200 quelques langues. Seigneur Jésus. Oui. Combien de langues? 200 quelques langues. Attends, parlez un peu fort à la caméra. 200 quelques langues. 200 et quelques, c'est-à-dire plus de 200 langues. Voilà. Plus de 200 langues. Waouh. En Côte d'Ivoire, nous avons 60 et peut-être quelques langues qui sont cachées. Mais là, 200, vraiment, c'est tout un continent. Oui, c'est tout un continent. Le pays fait au moins 3 fois la Côte d'Ivoire. Le pays fait 3 fois la Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir sur la carte du Tchad, vous allez voir, c'est vaste, hein, c'est vraiment grand. Alléluia. Waouh. Sois le bienvenu. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. D'accord. Donc, serviteur de Dieu, tu vas nous donner ta province. Tu vas nous donner le nom de ton village, d'où tu viens. Tu viens de quelle famille? Vous êtes au nombre de combien en famille? Est-ce que la famille est polygame? Est-ce que la famille est monogame? Est-ce que tu as des demi-frères, des frères? Et la situation sociale de ta famille, voilà. Et l'association aussi religieuse de ta famille. Alléluia. Donc, si les téléspectateurs te suivent, les internautes te suivent, ils veulent écouter ton témoignage. Comment un Tchadien peut se trouver dans le réveil
et précisément en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il qu'il est ici avec nous et tout ça? Vraiment, ils veulent écouter ton témoignage, ton parcours, comment a été ta vie. Vraiment, parce que nous savons que Jésus-Christ, quand il change ses enfants, c'est pour sa gloire. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Allons-y. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom. Aujourd'hui, je suis content. Comme je viens de le dire, je suis content d'être ici au milieu de mes frères en Christ. Je suis content d'être dans la maison de l'Éternel, mon Dieu, mon roi, qui, par sa grâce, il m'a délivré d'être ici. Bon, moi, je me présente. Je m'appelle Ngargoun Christophane. Je suis tchadien. Je suis le seul garçon de mon père. D'accord. Voilà, je suis né seul. Côté maman, j'ai deux demi-sœurs. Elles sont bon. L'autre est au Maroc et l'autre est au pays. Donc moi, chez nous, on peut dire je suis Ngambay. Ethnie Ngambay. Ngambay. Oui, Ngambay. C'est un groupe ethnique. Oui. Sud, voilà, sud du Tchad. Au sud du Tchad. Oui, voilà, au sud du Tchad. Il n'y a pas de souci. Et ma maman, elle est Daï. Elle est Daï. Daï, son père est Daï, sa maman, elle est Laka. Donc, c'est Daï, Laka. Oui, mais ce sont toujours, c'est vers le sud du Tchad aussi. Le sud du Tchad. Voilà. Donc, moi, je viens de là-bas. Et mon père, quand ils sont, voilà, mon père, avec ma mère, ils ne se sont pas mariés. Oui, comme dit mon grand frère dans la foi, que je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, David. Et voilà, je suis né hors lien de mariage. D'accord. Mon père a forcé ma maman à avorter 3 ou 4 de mes grands frères avant moi. Seigneur Jésus. Pourquoi? Il dit... Attends, si je comprends. Lorsque ta mère tombait enceinte, ton père obligeait ta mère à faire un avortement. Oui. Parce qu'il ne voulait pas garder d'enfant, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, parce que selon lui, il est étudiant. Il est étudiant, il n'a pas de moyens financiers. Voilà, il veut que son enfant soit à l'aise. Ok, je comprends. Voilà, selon lui. Donc, arrivé sur moi, elle a fait 7 fois l'avortement. Elle a essayé 7 fois, mais ça n'a pas marché. Comment ça? Elle a pris les comprimés, les injections. Jusqu'à la 7e fois, le docteur l'a dit. Si on réessaye, elle va mourir avec l'enfant. Seigneur Jésus. C'est ce qui s'est passé. Donc, elle a refusé, elle a peur, elle m'a gardé. Mon père s'est séparé d'elle. Après, elle s'est séparée. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a donné cette témoignage. Et après, j'ai eu à poser cette question à ma maman et elle a confirmé. Donc, il était malade, ses amis l'ont empoisonné. Lui, leur papa est polygame. Il a beaucoup de femmes. Mais avec ma grand-mère, il a doté ma grand-mère légalement. C'est sa première femme. Donc, ils sont 2 et puis leur petite soeur, donc, ils sont 3. Mais tous les 3, ils sont déjà défunts. Moi, je n'ai pas connu mon père. Donc, quand la grossesse de j'étais dans le ventre de ma maman, 2 mois, mon papa est décédé. Je ne connais pas mon papa. Ah, d'accord. Moi, je ne connais pas. 2 mois de grossesse. 2 mois de grossesse, il est parti. Le jour où il va mourir, il a fait ses confessions à sa maman. Parce que c'était sa maman qui était veillée sur lui à l'hôpital. Lui, il est chrétien catholique. On voulait le guérir avec les trucs traditionnels. Il a refusé. Il dit, si c'est la volonté de Dieu de mourir, il va mourir. Mais s'il veut le sauver, il préfère prendre les médicaments des blancs. Voilà. Donc, avant de partir, ma grand-mère m'avait dit, c'était à partir de 23 h. Il s'est levé, il a appelé sa maman, dit, maman, viens, je vais te faire un aveu avant de mourir. Donc, sa maman a dit, ok, je t'écoute, mon fils. Et il dit,
moi, la femme, la fille où je marche avec elle, elle vient à la maison là. Son nom est Sostine Bandung. Mon papa s'appelle Arsène Gardon. Dimadon. Non? Il dit la fille est elle est enceinte de 2 mois. Mais l'enfant qui va venir là, c'est un garçon. C'est ton père qui disait ça? Oui, oui, qui dit à sa maman. Dit à sa maman, d'accord. Oui, oui, à ma grand-mère. Que l'enfant là, c'est un garçon. Prends soin de lui. Quand mon grand frère va revenir du pays, parce qu'entre-temps, son grand frère était avec les catholiques. Il a fréquenté l'école des prêtres jusqu'à ce sont les prêtres qui l'ont envoyé en études. Il était en Suisse. Comme un enfant de cœur, il a grandi auprès d'eux. Voilà. Avec les prêtres. Avec les prêtres. On dit si il revient, qu'il prend soin de mon enfant. Parce que demain, c'est lui qui va me remplacer, mais il va faire les choses plus grandes que moi. D'accord, donc parlons un peu de ton papa. Quand il dit concernant le remplacement, il parlait de quoi? De la tradition ou du plan physique, du plan spirituel, social? Qu'est-ce qu'il dit de quoi? Bon, il parlait de côté physique. Parce que lui, il détestait les trucs. Sa maman, elle est une femme marabout. Oh, ma grand-mère. Donc sa maman est occultiste. Voilà. Voilà, elle est dans le charlatanisme. Voilà. Maintenant, lui, il fait quoi? Lui, c'est un étudiant. C'est un étudiant. Mais il est chrétien de catholique. Chrétien catholique. Chrétien catholique. Il croit en Dieu. Si tu lui donnes même les médicaments traditionnels, il refuse. Si ce n'est pas à l'hôpital, c'est prière. D'accord. Donc quand tu parlais de remplacer, il parlait de quoi au juste? Il parlait parce que la gouvernance et tout voilà. Ça, qui était un peu devant, voilà. Qui avait l'autorité. C'est un gars comme il est très intelligent. Il est très intelligent. Tu vas le remplacer. D'accord. Allons-y. D'accord. Donc quand il a confessé ça à sa maman, il dit l'enfant là, voici c'est un garçon. Comme je vous ai dit, prenez soin de lui. Si mon grand frère vient, il faut lui dire, oui c'est mon enfant. Voici ce que j'ai fait à la fille. Elle a fait 3 fois l'avortement. Sur moi, c'est 4e. Et puis, ils ont essayé 7 fois pour m'avorter. Mais, bon, selon lui, il dit, l'enfant est têtu, il ne veut pas sortir. Voilà, l'enfant est très têtu. Donc, il y a quelque chose où l'enfant doit venir faire. C'est pour cela le bloquer. Sinon, il y a 3 de ses grands frères qui sont déjà partis. Wow. Donc, depuis là aussi, je comprends, ta mère n'a pas conçu un enfant qui est né jusqu'à ce qu'on le voie physiquement marcher et puis après mourir. Non, non. Donc, dès le ventre, déjà, l'enfant tombe. L'enfant tombe. Donc, tu es le premier qui est sorti du ventre de ta mère. Le premier. Waouh, ça s'acclame quand même. Un champion parmi les champions. Waouh. 7 fois, balle perdue. Ça passe, foum. Il dribble, foum. Il dribble, foum. Il dribble, foum. Alléluia. Christ a fait de toi un vainqueur. Sois béni. Je te salue encore. Amen. Vraiment, je prends un peu la grâce de Dieu qui est en toi. Sois béni, homme de Dieu. Amen. D'accord, allons-y. Donc, quand il a fait confession à sa maman, après sa maman est partie vers son papa pour l'avouer. Son papa a accepté parce qu'il connaît son fils. Son fils n'est pas gauche ou droite. Il ne connaît pas d'autres femmes. Donc, son papa a accepté. Maintenant, quand lui, il était mort, ma maman était venue avec sa famille pour se présenter. Ce sont maintenant les demi-frères de mon papa là, avec certaines familles. Ils ont dit non, ce n'est pas leur enfant. Donc, ils ont rejeté. Même ma grand-mère avec mon grand-père et puis une des petites, c'est la Benjamin de mon grand-père, ils se sont levés. Ma grand-mère avec la tante de mon papa là, ils se sont levés, ils ont ramassé le sable. Ils ont dit, si cet enfant, ce n'est pas votre sang, il ne doit pas marcher sur le sol de Dieu. Mais si c'est notre sang, il va marcher, il va grandir, il va faire ce que Dieu a décidé qu'il soit. Attends, si je comprends, ta naissance a été tout un phénomène. Hein? Tout un phénomène. Homme de Dieu, préparez-vous parce que il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui, vous avez aujourd'hui la parole. Donc, ensuite, après avoir fait les incantations. Oui, elles ont parlé, elles ont juré. Et puis, ce sont des mamans. Elles ont pris
leur poing sur leurs cuisses. Oui. Ils ont juré avec leurs cuisses. Oui, les pagnes, c'est dans les kojo. Oui, les poings. Bon, les pagnes des mamans. Les poings des mamans. Ouais. Ils ont juré. Si je ne suis pas leur enfant, leur sang, je ne vais pas marcher Sur la terre. sur la terre. Mais si je suis de eux, je vais marcher Tu accompliras la volonté près de Dieu dans ma vie. Hmm. Ok, mais les autres, ils n'ont pas accepté. C'était un combat déjà. Quand ma mère m'avait accouché, parce que je suis né en 1994. Je suis né là-bas, sans connaître mon papa. Donc, son grand frère était venu, on l'a dit que ton petit frère a laissé une femme avec un enfant. Donc, son grand frère, tellement qu'il aimait, parce qu'ils étaient deux, on les appelait les jumeaux. Il aimait son petit frère. Donc, il a pris la responsabilité, ce que le vœu de son petit frère là, il a accepté de faire. Mais le jour ma maman m'a accouché, Le jour de la naissance. le jour de la naissance, mon oncle m'a dit, un de mes oncles avec une de mes tantes, parce que le Seigneur a fait grâce que j'ai eu mon témoignage dès petit, dès bas âge. Le témoignage a commencé dès le bas âge. Dès Tu le as bas vu les âge. choses, quoi. Ouais, t'ont après, relaté. ils m'ont Ils l'ont relaté. relaté après. Il dit, quand l'enfant est né, ici en Afrique, on dit C'est l'autre. une joie. Non, quand l'enfant est né, après le truc que l'enfant sort, Oui, le cordon. placenta, Le voilà, ouais. placenta. Pour moi, ici en Afrique, ils enterrent. Ok. Oui, mais pour moi, paraît-il, quand ils ont déposé, le temps de venir, Pour amener à la quelqu'un maison, a pris. c'est pas quelqu'un qui a pris. Le vent tourbillon qui... Tourbillon. Oui. Genre le vent, Oui, tourbillon, oui, voilà, oui. ce genre de vent là. Il est venu, il a emballé ça, il est parti avec. Ils n'ont pas retrouvé. Grâce jusqu'à aujourd'hui. Le vent a pris ça, C'est sur incroyable. ça et puis il a disparu avec. Hmm. À l'hôpital. Incroyable. Non, ils ont pas retrouvé. Hmm. Ça, c'est de deux cas. Une semaine plus tard, le cordon ombilical, lui seul, s'est déjà détaché de l'enfant. Quand il pleure, ça se coupe seul. Parce qu'ils ont coupé à l'hôpital le bout qui reste là. Ma grand-mère m'avait dit, à partir des horreurs, elle a écouté une personne qui le parlait avec une forte voix. La voix était forte. C'est comme s'il y avait un tremblement. Je dis, prends le cordon ombilical de l'enfant là, emmène dehors. Donc elle avait peur. Et je commençais à pleurer, mais ce n'est pas encore coupé. Donc quand je commençais à pleurer, automatiquement, c'est coupé. Elle a pris, elle est sortie dehors. Donc elle dit, la voix l'a dit de déposer en bas. Elle a déposé, elle voyait au ciel, il y avait un gigantesque aigle. Ce qu'elle m'a dit, il y avait un gigantesque aigle. Un aigle où lui-même, elle-même, là, elle ne pouvait pas. Quand l'aigle s'est approché d'elle, elle ne pouvait pas. Elle s'est mise à genoux. Et puis, elle a baissé la tête. Elle s'est mise, comment on dit? Elle s'est prosternée. Elle s'est prosternée. Wow. Donc, l'aigle est venu. Toutes les maisons, on dirait c'est un avion qui veut descendre sur la elle. terre. Oui, Sur la terre. sur la terre. C'est comme il était. Quand elle a fait un coup, elle a dit, elle a fait comme le cri des aigles là. Tout fait vouf. Il a pris ça. Il est parti. Il est parti avec. Et puis il a disparu dans le ciel avec mon cordon ombilical. Continue. Non, quand il a pris, ça, il a amené chez, là, bon, on ne sait pas. Bon, donc, quand l'aigle l'avait amené, elle s'est retournée dedans. Après, elle m'a dit encore, il y a, comme tellement que mon papa ne voulait pas que je sois né, elle dit, la nuit, il y a son esprit qui vient me réclamer. L'esprit de ton père. Oui, absolument pour que je meure. Tu meurs. Parce qu'elle ne veut pas que son enfant souffre dans le monde, elle dit. Il dit selon lui, pour ne pas que l'enfant souffre dans le monde. Donc,
Quand l'esprit a insisté, elle a dit devant elle, il y avait ma tante aussi à confirmer qu'il y avait 2 anges qui sont apparus sur moi. Quand l'esprit est venu pour me prendre, il m'a pris même. Donc 2 anges étaient apparus, des gens avec habits blancs. Mais ils n'ont pas, ils ont vu lumière, voilà, genre, et puis ils n'ont pas vu le visage. Donc ils ont menacé l'esprit là. Que ce que je suis venu faire dans ce monde-là, est-ce qu'il connaît? Si il m'amène, il doit lui venir me remplacer. Il ne peut pas. Qui me dépose? Non? Ils ont menacé l'esprit. Non? L'esprit avait peur, il m'a déposé. Ma grand-mère même là. J'aime ça, c'est vraiment fabuleux. Ah, fabuleux, très 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 fabuleux. Très ma grand-mère même là. Ma grand-mère, je vous assure. Depuis que je connais ma grand-mère là. Pour me frapper même là, elle ne veut pas. Elle ne te touche même pas. Personne. C'est-à-dire pour me... Elle a peur. Parce que depuis le jour, elle a vu deux anges. Non seulement l'aigle d'abord, d'abord. Puisque ta grand-mère, selon ce que tu as dit, elle est charlataniste. Donc elle a l'œil spirituel qui est ouvert. Voilà. Donc elle a vu l'aigle. Deuxième fois, elle a vu les 2 anges. 2 anges. Tu es venu te chercher et menacer l'esprit de ton père. L'esprit. Donc c'est depuis ce lors-là, je ne tombais plus malade. Wow. J'avais la santé toujours. Jusqu'à je commençais à marcher, elle m'a pris, elle m'a amené dans la maison de mon grand-père. Voici l'enfant que vous avez rejeté là. Voici, il marche. Donc, leur tante a été contente. Elle s'est agenouillée, elle commence à bénir le nom de Dieu. Que son fils a laissé son héritier. Donc, c'est grâce à Dieu. Donc, ils ont accepté, mais certains, ils ont accepté malgré eux. Donc, mon oncle, son grand frère a pris la responsabilité. Il m'a gardé, il m'a gâté même. Il prenait soin de toi. Il prenait soin de moi. Tout. Il te donnait tout ce que tu avais besoin. Tout ce que, plus que ses enfants. Plus que ses enfants. L'argent et tout ça. Tout. Plus que tes enfants. Plus que ses enfants. Lui, il a un fils et puis 3 filles. Donc, j'étais vraiment à l'aise. Comme un prince. Comme un prince, une vie de prince. Si on rentre dans ces détails, ça va encore prendre du temps. Non, je vivais comme ça. Après, moi-même, je ne connaissais rien de bon. Je suivais mon papa là, comme il est avec les prêtres. On partait dans le coin des prêtres. C'est-à-dire, tu suivais ton oncle maintenant. Oui, je suivais mon oncle. Et puis là où il y a évêque, les chefs de prêtres là. Il était avec les monseigneurs. Les monseigneurs, voilà. Les évêques là. Les coins où ils disent de ne pas entrer là. Oh, je suis turbulent. Turbulence là. C'est bon. Là où tu dis, faut pas entrer là. C'est là-bas. Maintenant tu me dis d'aller. Donc quand on part dans les maisons des prêtres là, il y a un coin là. C'est tout le jour. Quand je vais venir pour ouvrir la porte, quand tu approches, c'est-à-dire tout est noir. C'est un couloir. Mais quand je veux ouvrir la porte, il y a toujours une personne qui vient, il m'appelle. On m'attrape de sortir. Le coin là est bizarre. Et c'est où? C'est en pleine église catholique ou bien? Oui. C'est-à-dire c'est leur logement. D'accord. Et puis c'est logé devant le fleuve. Et puis il y a les cimetières à côté. Et puis tu as le fleuve, cimetière est là. Et la grande maison. Ils ont la grande maison ici. Il y a aussi des forêts, il y a beaucoup d'arbres dedans. Donc après, c'était en 2000. Mon oncle est décédé en 2000. Lui, quand il était décédé en 2000, parce qu'il a fait de son mieux, il voulait m'envoyer en Europe, il voulait me faire, mais ma grand-mère luttait. L'enfant là doit avoir comportement africain avant d'aller prendre le comportement de blanc là. Donc, ma grand-mère, je peux dire, Dieu a utilisé ma grand-mère pour contredire à mon oncle. La vision de ton oncle. Sinon, si je partais à la vision de mon oncle, je vous assure aujourd'hui, soit où je suis dans le lieu de tourment, ou je suis quelque part dans un mauvais coin. Quoi. Voilà. Donc, quand il était décédé, ils nous ont appelé, il était décédé en N'Djamena. Nous, par exemple, il y a N'Djamena, Moundou, nous sommes un pays, ville économique de N'Djamena. N'Djamena, Moundou. Moundou, c'est ville économique. D'accord.
N'Djamena, c'est la capitale. Moundou, c'est ville économique. Entre-temps, c'était les téléphones fixes, genre... voilà. Donc, ils ont appelé. C'était très tôt matin même que mon oncle là est décédé. J'étais pas bon. Ça ne te disait pas. Ça me disait pas. On a notre coin, moi avec lui. On part s'asseoir devant la porte là. Donc, je suis venu m'arrêter là même. Mais avant ça, avant qu'il décède, quand il était parti à N'Djamena, c'est un journaliste. Il voyageait beaucoup. Partout au monde, il voyageait. Donc, il y avait un jour, le serpent, merci Jésus, merci papa, le Seigneur vient de me rappeler, il y avait un gros serpent, multicouleur, on dirait arc-en-ciel. Il entrait dans notre maison. J'ai pas peur du serpent. C'est comme si l'âge du petit là, Shadrach. Je suis venu, je suis en train de jouer avec le serpent. C'est-à-dire un gaillard python. Il avait multicouleur. C'est-à-dire c'est un arc-en-ciel. Et puis il brillait, une lumière sortait en lui. Donc le serpent même, il était là, il me regardait, je le touchais, je le caressais. Il m'a vu comme ça. Ça, c'est pas un songe. Hein? C'est pas un songe, c'est un truc vers les 10 heures. Tout le monde était sorti à la maison. D'accord, c'est la maison où tu logeais avec ton oncle. C'est la maison de mon oncle là même. La maison riche là. Hein? La maison du riche là. Oui. D'accord, c'est une grande maison avec de l'espace, jardin. Tout à l'intérieur. Il y avait tout à la maison là. Donc, je suis venu en train de jouer avec le serpent. Quand le serpent a commencé à écouter la voix des gens, commence à venir. Il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé, après il a disparu. Ils l'ont cherché pour le tuer, mais ils ne l'ont pas retrouvé. Il était parti. Donc, après la mort de... Le jour où ils nous ont annoncé, 3 jours d'abord, ils ont pris le corps de mon oncle là pour venir à Moundou. Quand ils sont venus, j'ai vu son corps. Je ne pouvais pas supporter parce qu'il m'aime. Il m'aime. Et puis j'avais son amour. Tu t'es senti comme un père qui te lâche aujourd'hui. Oui. Et jusqu'à là, je ne vais pas vous mentir, c'était jusqu'à 2023 ici, le CM m'a fait grâce la même. Là. Son amour pour l'oublier, là, c'était pas facile. Parfois, dans les songes, je pense à lui, je pleure. Jusqu'à ce que je me réveille, même je pleure. Ton âme était terriblement affectée. Affectée par lui. Par son absence. Par son absence. Voilà. Ensuite, donc, ensuite, quand ils ont apporté le corps, c'était la nuit, ils ont mis au salon. Et puis demain, on va aller dans notre village, et quelques kilomètres de Moundou. La nuit, il aimait toujours, quand il vient, il aimait toujours me faire les petites photos, les gens jouer des blancs, genre les petits trucs là. Non, il a l'habitude, toutes ces photos, les trucs là, je vais sortir dedans. Donc la nuit, à partir de 0, je ne connais pas l'heure, il est venu. L'esprit était venu me réveiller. Il m'a tapé 3 fois. 1, 2, 3. Je me suis réveillé. Donc je l'ai vu, j'ai dit papa, j'étais content. Donc il m'a fait comme ça. Donc il est parti rester devant sa chambre. C'était un grand salon. Il y avait sa chambre à lui. Pour nous, il y avait une chambre aussi là-bas. Et puis bon, chambre de son fils aîné, elle n'était pas dehors. Il y avait les chambres dehors là-bas. Donc il était parti devant sa chambre. Il a pris son photo. Il a mis flash. Il m'a tiré première photo. Deuxième photo. Ma grand-mère s'est levée. Troisième photo. Quand il m'a fait, les gens ont crié. Ma grand-mère a dit Jésus. Et puis il m'a attrapé. Il m'a caché. Il a appelé par son nom. Arrête. L'enfant là va mourir. Ça c'est quoi dans les songes là? Non, c'était un truc réel. Parce que j'ai vu, je l'ai vu, il m'a réveillé, c'était un truc réel. Tu tombes de nuit ou quoi? C'était un truc réel, il m'a réveillé. Waouh! Donc je suis resté. Tu dormais dans la maison? Je dormais. Et quelqu'un t'a réveillé? Cercueil là était au milieu de la maison. Ah, pendant ce temps, le cercueil était dans la maison? Voilà. Son corps était là. D'accord. Donc il m'a réveillé. Il m'a réveillé. D'accord. 3 fois. Je me suis réveillé. Ça c'était dans la chambre, non? C'était au salon. Au salon, d'accord. Pendant que le cercueil est là, tu dormais à côté? Oui, on était dormé à côté parce que très tôt on va prendre le corps pour partir. Donc c'était au village, voilà, pour enterrer ça. Et c'est là qu'il t'a pris la photo? Il m'a pris la photo 3 fois. Donc ma grand-mère aussi, elle s'est réveillée, puis elle a crié Jésus. Et puis elle m'a attrapé.
Les gens se sont levés, il a disparu un coup. Les gens l'ont vu, hein. Les gens l'ont vu. Ils ont vu aussi. Les gens ont vu. Ah, là. Les gens ont vu. Mais avant de mourir, je pense un mois de son voyage, il y avait les enfants de son beau-frère qui étaient venus chez nous. Donc, mon cousin, là, on était trois dans la chambre. Trois dans la chambre. L'aîné était couché sur le lit. Moi, avec son petit frère, on a mis matelas en bas, on s'est couché en bas. J'avais besoin d'uriner. C'était la nuit. Comme j'étais un enfant, j'ai réveillé son petit frère. J'ai dit, s'il te plaît, accompagne-moi, je vais aller pisser. D'accord. Il a ouvert la porte et dit, va pisser. On avait 2 eucalyptus, arbres eucalyptus dans la maison. Cactus, là. Eucalyptus. Eucalyptus. Oui, oui. Donc, je partais à la douche, je vois une femme avec les herbes, genre arbre, mais c'est une femme, mais... Donc, tu voyais le personnage d'une personne, Oui, oui. c'est une femme, mais avec comme des plantes sur elle. Oui, oui, plantes, Avec et cordes, puis, là, les plantes à cornes, cordes, genre, là. Genre, voici l'arbre là, et puis Voilà. avec ces trucs-là, mais c'est une femme. Super. Donc, elle est partie aux toilettes. Devant mon dos, je viens, je m'approche, je vois le monsieur aussi, un monsieur, qui sont en train de faire un rapport sexuel. Puis je le vois, j'ai dit, mais vous, c'est qui? Donc, lui, avec la femme, c'est voilà. un rapport sexuel. Voilà. Mais lui n'a pas de plantes sur lui. Lui aussi, il a des plantes. Ah. Même mon cousin, là, ne les a pas vus. Pendant qu'il était arrêté là, c'est toi celui qui a vu. J'ai dit, vous, c'est qui? Et puis, ils se sont arrêtés. Après, la femme est venue passer à côté de moi, entrer dans l'arbre, là, dans l'eucalyptus, là. Donc, j'ai peur. Le monsieur, là, courait vers moi. J'avais peur. Je suis revenu vers mon grand frère. J'ai dit, regarde, il y a des gens, il y a des gens, il y a des fantômes. Chez nous, on dit Ndil. Il y a des fantômes, il y a des fantômes. Il dit, où est fantôme, là, même? J'ai dit, mais il y a des fantômes, est-ce que tu vois? Donc, j'étais en train de... C'est donc, il a dit, plus vite. Donc, je disais à mon cousin, là, regarde les esprits, là. Les fantômes, là. Les fantômes, là. Lui n'a pas vu. Est-ce que j'ai dit, j'ai pas encore fini? Il a dit, j'ai pas encore fini. Il a pris sa main, il a déposé sur mon épaule. Quand il m'a touché, automatiquement, il a vu les esprits. Donc, l'esprit mal là, était là comme ça. Quand lui m'a touché et puis il a vu l'esprit, l'esprit a su que lui aussi il me voit. L'esprit, il nous a attaqués. Donc mon cousin là, et ce jour-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ nous a défendu. Hein. Mon cousin, d'un coup, il m'a pris comme ça. J'étais comme ça. Je ne mangeais pas au métro, ce sont les fromages, les petits trucs. Non, mais c'est comme ça. Il m'a soulevé comme ça, un coup, il m'a jeté dedans. Et puis, il a attrapé la porte. L'esprit là est venu. Lui aussi tire la porte. Mon cousin là aussi tire la porte. C'est un truc réel. Vous étiez déjà à l'intérieur. À l'intérieur. Mais l'esprit tire la porte. Porte pour entrer. Moi, entre-temps, j'avais peur. Je suis rentré sous le lit. Toute la prière que je connaissais, quand j'étais dans le catholique, notre Père. Donc notre Père, tu as commencé à... Notre Père qui est dans les cieux. Et puis, voilà, je sautais, je mélangeais avec les je vous salue Marie, les trucs, les trucs. Je ne savais pas. Donc lui aussi, quand il a crié, puis les gens, mon oncle là, avait ouvert la porte, les gens commençaient à sortir, l'esprit a disparu. Il était tombé malade une semaine. Il était gravement tombé malade pendant une semaine. Ça arrive à beaucoup de personnes quand ils voient ce genre d'esprit là. Donc ils m'ont traité, ma grand-mère était venue, elle m'a traité, mon papa, ils m'ont traité avant qu'il continue son voyage et puis il est parti décéder là-bas. C'était, ma grand-mère m'avait dit, c'était son voyage, il avait bloqué, il dit, tant que cette fois-ci là, il est parti pour dire à son ami là, dès son retour, il va venir me chercher, m'amener, il va m'installer en France ou au Canada, un truc comme ça. L'ami de qui, ton oncle? De mon oncle, il a des amis là-bas. D'accord, donc il y avait un de ses amis qui était proche de lui, et qui te connaissait. Voilà. Il voulait t'emporter aussi pour t'emmener en Europe. Oui, oui. Donc, quand il était décédé, la nuit, quand il m'a filmé, quand ils ont crié, après, le jour, ils m'ont donné les médicaments, ils m'ont traité parce qu'ils disent que non, je vais tomber malade. Mais je ne suis pas tombé malade au fait. Quand on est parti au village pour enterrer le corps, on était venu à l'église, de l'église, après, c'était dans concession familiale.
La maison de mon grand-père, là, je peux dire, ça peut prendre le coin là. C'est un grand terrain même. Ça peut prendre tout parc ici comme ça. Donc, il avait un coin où ils l'ont enterré, dont ils veulent enterrer son fils là. Mais ils ne veulent pas qu'on puisse voir comment ils enterrent notre papa là, avec ses enfants, avec nous. Mais il y a quelque chose qui me signalait qu'ils sont en train de l'enterrer. J'ai dit, je vais aller pisser. Là, quand j'étais sorti là, courant, je venais vers le cercueil. Ils ont déjà déposé les cercueils. Donc, je venais pour voir. C'est là ils m'ont pris. Il y avait un de mes grands-pères qui m'a vu. Qui a amené l'enfant là ici? Parce qu'avec la suite, le truc qui s'est passé la nuit là, ils ont dit sûrement, je vais tomber. Et puis moi aussi, je vais partir. Donc, ils m'ont pris. Je commençais à pleurer. Ils m'ont pris, ils m'ont ramené. Après, bon, parce que sa femme avec mon papa là, ce sont des chiens chats. Sa femme a dit, bon, je ne vais pas élever un enfant bâtard chez moi, des trucs. Donc, l'oncle de mon oncle, l'oncle de mon papa, il m'a récupéré parce que mon oncle leur a confié, dit si c'est comment, voilà, eux, ils vont prendre soin de moi. Donc, quand ils m'ont récupéré, avant d'aller, ma grand-mère ne voulait pas que j'aille. C'est de là, ma grand-mère elle me fait faire certaines pratiques. S'ils viennent pour la voir, pour consultation, elle m'appelle, c'est moi qui ramasse l'argent de consultation de leur truc, maraboutage ou truc là. Et puis, quand elle demande poulet, c'est moi qu'on me donne poulet là, je mange. Elle voulait t'initier. Elle voulait m'initier. Mais il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Chers frères et sœurs, ta mère est charlataniste, elle est féticheuse, ta grand-mère, féticheuse, marabout et tout ça. Mais lorsque l'esprit de ton oncle là a agi et qu'il est venu te prendre en photo, tu as dit qu'elle a dit une parole. Le nom qu'elle a dit là, ça m'a paru un peu bizarre. Est-ce qu'on peut venir rapidement là-bas? Oui. C'est ça, je m'en vais vers là-bas. C'est là-bas, vers là-bas tu pars? Oui. D'accord. Parce que ma grand-mère avait dit, bon, quand elle a refusé que j'aille à N'Djamena rester avec son petit frère là, elle a décidé que je ne bouge pas. Elle dit, son petit-fils là va pas bouger. Ils ont négocié, dit, je ne vais pas bouger. La nuit, en dormant, le Seigneur est venu menacer ma grand-mère. C'est là où, le lendemain, elle va commencer à faire toutes les confessions que j'ai commencé à vous expliquer là. D'accord. Donc, le Seigneur est venu menacer. Donc, elle a appelé sa petite soeur, sa cousine qui est venue me chercher pour m'amener en N'Djamena. Elle m'a appelé. Elle dit, Christophane. Elle dit, oui, mamie. Elle dit, voici. Bien sûr, tu es le fils de mon fils. Tu es mon petit-fils. Mais en réalité, il y a ton vrai papa qui est là, qui te défend. Hier, il m'a menacé de mort. Mais tu n'as pas dit le nom. Elle ne m'a pas encore dit le nom. Tu ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Donc, elle a commencé à expliquer. Elle dit, ton papa a dit de t'expliquer les choses telles qu'elle a vu à la naissance jusqu'à maintenant. D'accord, donc c'est le Seigneur qui l'a menacé. Et puis c'est là qu'elle a commencé à te relater. Puis ce sont des choses qu'on ne relate pas aux enfants. Waouh. Donc le Seigneur l'a menacé. Donc elle commence à me dire ces choses. Elle a commencé, elle a fait ses confessions. Elle m'a dit toutes ces choses. Et après elle dit, voici le don de ton père. Quelle que soit la situation de la vie. C'est qu'elle m'a dit, ton papa dit de te dire, quelle que soit la situation de la vie, il faut crier Jésus. Il faut appeler Christ. Il va venir te défendre. Parce que je ne voulais pas que tu ailles chez mon petit frère. Il dit, tout ce que tu as commencé à faire avec l'enfant, tu le donnes les trucs de protection, d'initiation là. Et tout ça là. Tout ça là, ça ne marche pas. Parce que moi-même, je vais sur lui. C'est moi-même qui l'ai envoyé dans ce monde. Donc tous ces trucs là, j'étais laissé faire. J'étais laissé faire pour me glorifier demain. Mais aujourd'hui, moi qui l'ai envoyé dans ce monde, je te dis, laisse-le aller. Laisse-le aller. Parce que le chemin que j'ai tracé pour lui, ça commence dès aujourd'hui. Donc laisse-le aller.
rien va l'arriver, même pas ses cheveux. Personne ne pourra. ne va se perdre. Rien. C'est pas tes gris là qui le sauvent. Donc, elle m'a demandé pardon. Elle a demandé pardon aussi à sa soeur là. Elle m'a libéré. Va, ton père a dit. Et toi, donc, quelle que soit la situation, toi, tu appartiens à Christ. C'est ce qu'elle m'a dit. Tu appartiens à Christ. N'abandonne pas. Waouh. J'aime ça, j'aime ça. Moi, pour moi, ce sont les choses comme ça. Ce sont les paroles comme ça, j'ai pris. Et puis j'ai dit, ok. Enfin, je suis passé d'aller voir Capitale, parce qu'on est dans une ville économique. Je vais aller un peu là-bas. J'étais impatient. Mais quand on était venu chez mon grand-père là aussi, bon, il y avait des trucs, mais je vais sauter. C'est à partir de là où les vrais songes ont commencé. Je peux dire, c'était avant la mort de ma grand-mère, non? Avant la mort de sa grand-mère. Oui, oui. Ma grand-mère, elle était décédée en 2003. Non, 2000... entre 2010... 2009. Non, 2015. 2015. Oui, oui. Ma grand-mère était décédée en 2015. C'était ma mère qui était décédée en 2013. Entre-temps, ma maman était vivante. Donc, quand j'étais venu à N'Djamena, en 2008, 9, 10, je partais. Moi, je ne suis pas habitué avec ma maman. Okay. Parce qu'on se voyait même, ce sont les congés de 3 mois ou bien les 2 semaines, les trucs, quand je venais et puis je rends visite. Donc, moi, avec mes côtés maternels, nous ne sommes pas trop ça. Donc, je suis venu à Moundou, je suis revenu dans le pays économique là. Ce sont les congés. Donc, mon grand-père m'a demandé, tu vois, j'ai dit, je vais aller rendre visite à ma maman. Il dit, ok. On a un véhicule, le chauffeur m'a amené, lui aussi il était venu, il m'a laissé à Moundou. Je suis venu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé. J'ai dit, ah voici maman, voici ce que ma grand-mère et ma tante m'ont dit à propos de mon papa et puis à propos de toi. Moi, le jour là, je suis là, je cause avec tout le monde, mais la nuit, je viens coucher, je suis un peu âgé même. Donc, je venais... Tu avais près de 12 ans? Non, j'avais dépassé ça. Je suis dans les 19 ans, 19 des trucs là. Mais c'est déjà bon. J'aimais me coucher sur le pied de ma maman. J'aimais être un bébé gâté de ma maman. Ma petite soeur, elle veut me tuer pour ça même. Mais je viens, je suis toujours sur le pied de ma maman. La nuit, quand tout le monde dort, je dis, je réveille maman. Et puis je me couche sur ses pieds. Voici. Est-ce que c'est vrai? Et puis elle joue avec mes cheveux comme ça, mais je lui ai dit oui. Elle-même, elle a dit oui. Mais c'est là que j'ai senti que certains trucs là, elle le fait mal. Donc elle ne veut pas parler. Quand elle commence à expliquer certains trucs, ses larmes commencent à venir. Donc moi-même, j'ai dit ça va maman. Il ne faut pas expliquer. Mais ce que tu m'as expliqué, elle dit oui. Certains trucs là, elle a pu avoir la force pour m'expliquer. Elle a dit oui. À propos des grossesses, ce qui est passé, les trucs, elle a arrivé à m'expliquer certains trucs. Elle aussi, elle a confirmé. Donc, pour moi, bon, j'ai déjà écouté, je l'ai laissé, et puis après on dort le matin. À chaque fois-ci, c'est que le CM me rappelle, je viens poser la question et elle confirme. Elle confirme. Donc, je suis revenu à N'Djamena. Les congés sont venus. Je suis revenu à N'Djamena. Le premier songe où j'ai vu, entre-temps, ma grand-mère était, elle-même, elle était venue à N'Djamena chez sa Benjamin. Avec un autre, parce que quand elle, avec mon grand-père, se sont séparés, elle s'est remariée avec un autre monsieur, elle a une fille. Donc, avec cette fille-là, d'abord, elle était venue, la fille-là aussi, elle s'est mariée, ma tante, donc, elle était restée chez elle. Donc, quand j'ai vu le songe la nuit, le Seigneur m'a fait cette grâce-là, j'ai tout gardé ici, certains j'ai écrit. La nuit, je me suis couché dans ma chambre, je vois un monsieur avec Jean Boubou de mes frères musulmans. D'accord. Le bon boubou. Bon boubou bien. Oui, bien brodé, là. Oui, joli comme ça. De quelle couleur? La couleur, je peux dire, c'est... Non, c'est genre grise, blanche ou genre le téléphone là comme ça. Oui. C'est genre de gris blanc là. Et puis c'était magnifique.
Et puis il était avec... il était venu, il m'a rêvé. Il m'a rêvé. Il dit, toi, tu es qui? Il dit, ah, c'est ton papa qui m'a envoyé venir te chercher. Il dit, moi-même, mon papa est mort depuis. Il dit, non, ton vrai papa. Ça, c'est dans le songe, là. Hein. C'est-à-dire, c'est là où la première fois, j'ai vu mon corps en bas. Ah, attends. Attends, bloque d'abord. Je vous ai dit qu'il y a un merveilleux témoignage. Waouh! Attends, c'est que tu nous parles de ça maintenant là. C'est vraiment fabuleux parce que nous avons vu dans les Écritures qu'il y a quelqu'un qui a été transporté, ravi en esprit. Donc certainement, c'est quelque chose comme ça que tu es en train de nous parler. Parce que dès ta naissance, vraiment, on constate que ta naissance est miraculeuse. Ton enfance est miraculeuse. Et là maintenant, tu as 18-19 ans. Voilà, oui, maintenant on parle de l'adulte. Étant adulte aussi, c'est une autre vie qui commence. Et là maintenant, on voit qu'un ange t'apparaît dans le songe. Et quelque chose de fort va se passer. Mais bien aimé, commence à partager. Partage, ça va aider. Partage. Excusez-moi. Ça va aider. J'ai raté une partie que le Seigneur vient de me rappeler. Amen. Quand j'étais petit, à 8 ans, j'ai fait rapidement dessus. Mon papa m'a amené, chez nous là, il y avait les danses traditionnelles. On appelle ça. Oncle, oui, c'est mon oncle là. T'avais emmené dans un lieu de danse traditionnelle. Parce que je viens de la famille royale, qu'on doit pratiquer ça. Toute la famille là. Toute personne qui naît dans cette maison doit pratiquer, c'est-à-dire c'est notre coutume, les danses traditionnelles. C'est là ils m'ont amené dans une forêt. C'est ici là, vous avez vu. Comme cette forêt qui est là. Oui, c'est très... Dans ce femme ne passe pas là-bas. Et puis on vous fait porter les masques, vous allez danser, vous allez avoir les chicottes, les trucs, danser et puis chicoter les gens. On dit, et puis chez nous on dit, quand tu pars comme ça, c'est maintenant, tu es bien fait. Parce que quand tu es comme ça, il dit tu es bête, Dieu t'a mal créé. Donc c'est eux qui t'amènent dans brousse là, ils t'offrent les trucs bizarres, les missions, et puis il dit c'est maintenant tu es bien créé. Et puis tu parles les mauvaises langues là. Mais moi il dit je dois répartir encore pour qu'il me donne la puissance de parler les langues là. Non, c'est là ils m'ont déchiré ici. D'accord. Si vous avez d'accord. Si le caméra, il y a un trait. D'accord. C'est sorti. Ok. Donc à travers ce trait, quand ils ont tracé jusqu'à toucher l'os, mon crâne, jusqu'à toucher crâne. Donc ils ont coupé la tête d'un poussin. La tête d'un poussin? Oui. Le poussin là, ils ont pris 5. Ils ont coupé. Donc quand son sang commence à sortir sur la tête du poussin, c'est pas la chair, hein, la tête là. Ils ont pris son sang là, avec sa tête là. Quand le sang sort, ils ont mis et puis ils ont frotté avec mon sang. Et puis ils ont pris un poudre. Ils ont fait dessus. Ils ont mis une poudre. De quelle couleur? Poudre genre... non, pas noir. Genre... Couleur rouge. Quand tu fais le feu et puis... La cendre. Cendre, voilà. Genre Couleur comme cendre. Couleur cendre. C'est un cendre même. Donc, ils ont fait et puis ils ont parlé, ils ont mis l'eau dans les bouches, ils ont fait les paroles d'incantation et puis ils ont versé sur moi là 3 fois. Et puis ils ont fait les trucs là. Incantation de village, les trucs là. Ils ont fait, on est sorti, on a dansé, ils nous ont fait manger les trucs démoniaques, diaboliques là. Chez nous on appelle ça Laou et puis Yondo. Yondo, c'est-à-dire la mort. Do là d'abord, je comprends pas trop, mais c'est pas. Donc, quand on a fini là-bas, on est venu. C'est après là, comme je suis parti à N'Djamena là, c'est là où l'ange, quand j'avais entre, c'était 19 ans, 20 ans à ce moment-là. Donc, quand l'ange était venu me dire, moi-même là, j'ai dit, mon papa, il me dit que mon papa, mon vrai papa. J'ai dit, ok. Donc, quand je me suis levé, il m'a dit, mais qui est couché ici? Il m'a dit, c'est toi. Mais j'ai dit, mais comment moi je suis ici? Et puis il dit, non, viens seulement, tu vas voir. Après, tu vas comprendre ces choses. Wow. On est parti, on a traversé notre mur. Arrivé à un temps, il a attrapé ma main. Et puis on commence à voler. Tu as traversé, tu as senti que tu traversais un mur.
mur de notre chambre même, Vous de avez ma chambre traversé. même, on a Vous traversé. êtes sorti de la maison. Oui, oui. Et vous êtes sorti de la cour. On est sorti de la maison, D'accord. dans la chambre, on est dans la cour, et puis on commence à décoller. Et tu sentais que... Je sentais, et puis je voyais, j'ai dit, hey, je suis en train de voler, je vais tomber. J'avais peur. Waouh. C'était ma première fois, donc il m'a attrapé. Il dit, n'aie pas peur, tu ne vas pas tomber. J'ai dit, mais papa là même, il est où? J'ai pas peur. De ne pas avoir peur, je ne vais pas tomber. Il me dit, voici, regarde, là-bas là. C'est ton papa qui vient vers toi. Et quand toi tu regardais, qu'est-ce que tu voyais? Quand j'avais soulevé ma tête pour voir, j'avais vu, c'est comme si les gens ont assemblé toutes les étoiles du ciel, et puis la lune, et puis eux tous, ils se sont prosternés devant moi. J'ai dit, hey, j'avais peur d'eux, j'ai dit, regarde, eux là, ils se prosternent, ils vont tomber sur nous. Ils vont tomber sur nous. Donc, j'ai attrapé son boubou. Oui, effectivement. J'ai attrapé, je l'ai attrapé pour ma sécurité. Donc, il m'a dit de ne pas avoir peur. Comme tu as peur, ton papa a dit qu'on s'arrête à ce niveau. Après, il me dit, regarde la lune. Je vois qu'une personne qui vient, mais il est devant la lune est derrière, mais tout, lune, étoile, leur tête est baissée. J'ai dit, mais pourquoi il se prosterne? Il dit, tu es un prince. Il dit, moi, je ne connaissais pas. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Waouh, 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 waouh. En fait, bien-aimé, tu es un prince. Tu es une princesse. Regarde l'amour de Jésus-Christ pour l'humanité. Regarde l'amour de Jésus pour ses enfants. Et tu es là, tu as accepté la sainte doctrine. Quand tu manques de nourriture, quand tu manques de vêtements, quand tu manques de toi où dormir, tu commences à pleurer, tu commences à te lamenter. Un prince qui pleure, un prince qui s'inquiète. Bien-aimé, je crois que ce témoignage va te réconforter. N'aie pas peur. Jésus-Christ t'aime. Même la lune se prosterne à tes pieds. Alléluia. Amen. Allons-y, homme de Dieu. Après, il s'est approché. Il s'est approché, j'ai dit, j'ai attrapé la personne qui est à côté. À côté là. Et puis, il vient à côté. Donc, il m'a dit de venir. J'ai peur. Mais quand il a tenu sa main comme ça, c'est comme si je me suis soumis sans ta volonté. Sans ma volonté. Tu t'es soumis directement. Je me suis soumis. Tu as senti l'assurance. Voilà. Tu as senti la paix. Je suis venu. Et tu as avancé. Je suis venu auprès de lui. Il m'a pris et puis il a souri. Il a déposé sa main là, ici, sur mon cœur. Et puis il me voit sourire. Il sourit seulement. Il dit, il y a quoi? Quand il m'a touché, moi-même, j'étais content. Commencez à sourire. J'avais l'assurance. La joie de la conversion. Waouh. Je commençais, moi qui avais peur de voler là, je commençais à marcher sur l'espace de la conversion. J'ai dit, viens. Il m'a dit, aujourd'hui, je suis venu pour jouer avec toi. Il dit, moi, tu es mon fils, je suis venu juste pour te connaître, pour que tu me connais et juste pour jouer avec toi. Je suis venu jouer avec toi. Parce que tu es mon fils. Et je te connais. Pour que toi aussi tu me connais. Que toi aussi tu puisses me connaître. C'est la rencontre entre lui et Christ maintenant dans les airs. Wow. Il m'attrapait, on jouait en espèce et puis il s'est calé. Comme j'étais content, il me voyait sourire. Je viens encore, lui seulement son habit là. C'est-à-dire, si on peut prendre tous les physiciens du monde pour détailler l'éclair de l'habit, du vêtement, c'était blanc pur. Et puis, c'est-à-dire, il y avait l'autre lumière qui sortait encore de l'habit. Voici l'habit là. Et puis, c'est comme s'il y avait l'autre lumière qui sortait. Qui scintillait à l'intérieur. Oui, oui. Comme des jets de lumière. C'est quel vêtement ça? Le roi des rois. C'était... Je peux... Quand tu touches même là... C'est doux. Tu sens... C'est moelleux, genre façon là. Parce que tu me la douceur et tout ça. Je touche la... Mais vous voyez, les couturiers, les stylistes modestes, ils n'ont pas de tissu. Le véritable Seigneur, le roi des rois, il a le vrai tissu. Les vrais couturiers sont au ciel. Plaisanterie de Matico, vous faites ici. Vous faites les chéris, regarde mon dos. Vous faites les chéris, regarde ma poitrine, regarde mes mollets, regarde mes tibias. Ça, c'est pas la couture. Les véritables couturiers, là, ils sont au ciel. Amen. Amen. Je l'ai vu. Moi-même, je suis content, je parviens. Tout ce qui m'intéresse là, c'est son habit là. Je viens seulement, je touche. Parce que c'est pas quelque chose, c'est ma première fois de voir. Pour lui, il dépasse pour l'autre là. Donc, quand il a fini, il a dit, va, il va t'accompagner. Prochainement, il va revenir. Waouh. Il dit, tu pars où? Il dit, il va revenir. Donc, lui, il était parti. Les lunes aussi, ils ont repris leur place. Quand il était entré, eux-mêmes, ils ont repris leur place. Et puis, le gars là m'a amené jusqu'après. Il dit de me coucher.
je me suis couché sur moi-même. Je me suis réveillé. Le lendemain, je suis allé voir ma grand-mère là. Dans une autre ville. Par exemple, nous sommes ici à Bonan. Je suis allé vers à Yahoo comme ça pour le voir. J'ai dit, ah, ce que j'ai vu hier nuit là, c'était réel. Et puis j'étais content. J'étais en train de l'expliquer. Il dit, ah, c'est ce que je t'avais dit, Christophe. Toi, le jour où je t'avais dit, ton vrai papa là, c'est ta grand-mère qui t'explique. Oui, oui. Et puis il a dit, Dieu aussi, ce que le Seigneur a dit, qu'un jour il va venir se présenter à moi. Donc voici, et puis il a dit, toi, tu as une vie comme Joseph. C'est lui-même qui t'a parlé. Ma grand-mère a dit, s'il est lui... Mais ce que je veux savoir, et quand dans les airs avec le Seigneur, après tout un coup, c'est là que tu t'es réveillé. Non, l'autre m'a accompagné jusqu'à me venir me déposer sur... Détaille ça, Mais c'est ça, j'ai dit. Vas-y. Quand il était parti, il a appelé l'autre de me ramener. Ramener à la maison. Oui, oui. Il dit, prochainement, il va venir encore pour bien parler avec moi. Maintenant, il est venu juste pour jouer avec moi, pour la connaissance. Donc, de partir, lui va m'accompagner, lui il repart. Mais il va revenir. Il va revenir lui-même pour me trouver. J'ai dit ok. Et puis il m'a amené, il m'a dit de me coucher sur moi-même. Je me suis couché et puis après je me suis réveillé. Donc c'est là où je suis allé voir ma grand-mère et puis elle m'a expliqué les choses. Le matin, voilà. C'était un samedi, le dimanche, je ne suis pas allé au culte directement, je suis allé pour trouver ma grand-mère là. Quand arrivé chez ma grand-mère, je l'ai expliqué, elle m'a aussi expliqué comme je vous ai expliqué là. Elle a réexpliqué ça et puis elle m'a dit, maintenant tout ce qui, il n'y a rien qui va te faire. Il n'y a ni la mort, ni les résurrections, tout. Parce qu'il a dit, même tes cheveux, personne ne va toucher. Et l'homme de Dieu, je vous dis qu'à ce moment-là, je ne tombais pas malade comme ça. Même des bases jusqu'à maintenant. J'ai fait des accidents. Il y a des trucs. Mais là où moi je suis, quelle que soit la situation. Attends, tu as une fois fait un accident, hein? Oui, j'ai fait. De ma vie, je reconnais que j'ai fait juste 3 fois l'accident. 3 accidents. 3 accidents graves. Et puis le Seigneur a commencé à te parler en te disant que rien ne va t'arriver. Ta grand-mère aussi t'a donné l'assurance. Et tu as eu le songe, tout ça. Qu'est-ce qui arrive? Allons, on va aller. On va aller. Donc après des années, moi-même, j'ai oublié donc après, moi-même, je suis tombé l'alcool, vie de mensonges, vie de débauche. Tu as commencé à vivre autrement. J'ai commencé à vivre autrement. Et c'était pas facile avec des trucs. Soit je suis ici, des trucs. Bon, ces détails-là, bon, j'ai commencé aussi à faire ma vie de débauche. Mais arrivé, quand on sort, s'il y a des problèmes avec mes cousins, si je suis avec eux, ou nous sommes dans le même bar, si nous sommes dans le même bar, il n'y aura pas de problème. Mais si je me déplace ou je rentre, après moi, il y a des problèmes. Quand vous êtes dans un bar avec tes amis, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de police qui vient ou quoi que ce soit. Lorsque toi, tu te déplaces net, il y a un problème. Derrière toi, je rentre, on apprend que... Oui, après, voilà. Où je peux marcher la nuit. Je marche la nuit. Je marche, je traverse au milieu des agresseurs. Tous les agresseurs du pays, ils se sont, je sais pas. Ils sont familiarisés à toi. Ils sont, voilà, à moi. Ils aiment mon affaire comme ça. Waouh, tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. Alors ils sont reconnus comme des braqueurs. Oui, on peut être comme ça. Ils vont venir me dire que lui là, on veut de son truc, il faut quitter ici. Parce qu'on ne veut pas que toi, tu te crées des problèmes ou tu as mal. Je disparais. Après, ils parlent comme ça. Et même parfois, les petits bandits, ils viennent comme ça. Ah, mon grand, ça va, c'est comment? Et même ils me payent à manger, ils me payent la bière. Ils sont amis avec moi. Tu ne comprends rien. Je ne comprenais rien. Là où je suis, il y a la paix. Waouh. Mais il y a aussi le combat. C'est vraiment, comme dit, il y a des combats, mais le Seigneur m'a donné, je pouvais dire, il m'a donné un cœur que jusqu'à un jour, ma grand-mère m'a dit, si j'avais un fils comme toi, je serais heureuse. La femme de mon grand-père là. Parce que mes cousins là me frappaient. Tu peux me frapper, tu peux me blesser. Je ne vais rien te faire. J'accepte de pleurer.
j'accepte de tout supporter. Mais genre me fâcher contre toi, je ne vais pas te parler là. Si tu as fini de faire palabre avec moi, de tout de suite, je suis mes larmes, je viens, je cause avec toi. J'oublie, au fait, je ne peux pas garder, je ne sais pas comment faire. Rancune là, c'est un truc qui m'a jamais pris et qui m'a jamais habité. Des passages jusqu'à maintenant. S'il y a mon truc ou un truc, je préfère supporter la douleur. Et puis c'est la douleur. Et puis, voilà, je demande ça. Et puis mais ça passe. Mais je ne peux pas me prendre ça en colère, en rancune et tout ça. Et je-même, j'ai posé la question à une de mes soeurs. J'ai dit, vous faites comment pour garder rancune, pour faire palabre entre vous, frères et sœurs? Comment vous faites? Au fait, les gens, expliquez-moi comment vous faites pour dire, hey, toi là, vous faites, et puis après vous ne vous parlez pas. Ça là, tu me fais problème même là. Je ne sais pas. Je reste comme ça. Ça, c'est le comportement aussi de maman. Ma maman a peur de problème. Donc, ma grand-mère m'a dit, si gêne, voici ton frère. Il m'a blessé avec couteau. Hein. Il a pris couteau, il m'a blessé comme ça. Mais je l'ai pardonné. Je suis venu, je cause avec lui. Jésus, il me rejette même là. Je suis derrière lui. Ma grand-mère n'a pas compris. Mais ce qui est là, tellement que je me prenais. Tu étais joyeux. Je suis dans mon coin. Je m'en fous de tout ce que vous allez faire. Mais, si ma colère se lève, je ne peux pas me contrôler. Je suis, comme dit le Seigneur, je suis là à la colère. Je suis riche en bonté, tout. C'est maintenant que je suis venu là que je vois que ce comportement que Jésus a là, il m'a fait un pas. Tu peux faire de moi, tu peux marcher de moi. Le lion a donné au lionceau. Tu peux faire de moi tout ce que tu veux. Mais ce que, le jour où j'ai dit, voilà, c'est bon. Parce qu'un jour, je me rappelle, à chaque fois, mes cousins là, par bois, ils viennent, ils vont me gifler, ils vont me cracher dessus, ils vont faire tout. Je suis là, je les vois, je souris. Demain, même chose. Tous les jours. Un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Il était venu, ils sont en train de faire les mêmes choses. J'ai dit, ah, vous là, aujourd'hui là, je ne sais pas, j'ai mal à la tête. S'il vous plaît, pardon. Moi-même, à chaque fois, je leur demande pardon. Ce jour-là, ils ont abusé. Je me suis levé, un coup, je suis allé dans le tiroir, j'ai retiré le couteau. Je n'ai pas attendu quelques secondes. Hein. Directement, je l'ai poignardé au cœur. Je l'ai poignardé même. Le fils du roi. Parce que je ne maîtrise pas ma colère. Je peux passer... Et voici comment le diable travaille dans la vie des enfants de Dieu. Voilà. Donc, je l'ai poignardé sincèrement même devant le Seigneur. Je ne me suis pas compté. Pouf! Mais Jésus est Dieu. Couteau là, c'est plié. Hein? Oui, le couteau, boum! Plié. Au fait, le bout là, ça s'est plié. Ça s'est plié. Donc, c'est pas rentré. C'est rentré, mais juste pas petit. Juste petit. Il a vu son sang. Juste un peu son... Oui. Mais ça s'est tordu. Ça s'est tordu. Le Seigneur. Et puis je suis là, puis je tremble encore. Ah, tu veux piquer encore? Je suis là, je tremble. Donc ils m'ont maîtrisé. Donc mon grand-père a dit, si aujourd'hui, lui, il vous tue, vous tous, il n'y a pas policier qui va venir l'arrêter. Moi-même, je prends l'engagement pour le défendre, même ma grand-mère. Je dis non, l'enfant, il avait trop fatigué. C'est tous les jours, c'est lui seulement, il est votre ordure. Mais aujourd'hui, il va se défendre, c'est normal. Toute la famille de la maison là, il ne t'a pas encore piqué avec couteau là. Normalement, ça va entrer, tu vas tomber à l'hôpital là, vous tous, avec oxygène comme ça. Ou un de vous doit mourir d'abord, va comprendre que quelqu'un qui ne parle pas, quelqu'un qui n'aime pas problème là, c'est pas quelqu'un Dieu. Donc, à partir de là, moi-même, j'ai dit, regarde, tu t'es posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Après, l'alcool, moi aussi, je me suis mis, j'ai dit, si je ne bois pas, je ne peux rien faire, tu vas faire quoi? Mais je bois là, j'ai dit, bon, moi-même, je vais essayer pour les autres. Je me suis dit, moi-même, je vais essayer pour aller provoquer les gens, me battre. Parce que je n'ai pas connu ça. Mes cousins là me forcent à me battre de tout. Mais si quand eux me forcent, quand je vois que si je m'appuie sur ma force, je sais que je vais frapper la personne là. Mais après, c'est comme s'il y a quelqu'un, il y a une force qui me bloque. Donc je le laisse me mener. Et puis, quand il a fini,
de me frapper, tout, je pleure. Et puis, je pleure. Dans mon coin, je dis Jésus. Moi, j'appelle toujours Jésus. Je connais Christ, Christ. Et puis c'est tout. Donc quand j'ai commencé dans l'alcool, là aussi, j'ai dit, bon, je provoquais, si je suis saoulé, voilà, je manque de respect, des trucs. Mais après, ma conscience, quand je fais ça, ma conscience, je ne suis pas tranquille. Il me faut prier. Il me faut prier. Après, je peux pas passer une journée sans prier notre Père. C'est-à-dire, même si je suis parmi les gens, on cause comment. Il y a quelqu'un qui va venir me saisir, puis je commence là. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton rang vienne. Et puis, je récite comme ça. Je peux réciter pendant longtemps. Et puis après, ça me laisse un coup comme ça. Je peux rester encore comme ça. Ça vient. Pouf. Donc après là, c'est devenu tout. Donc maintenant, je peux réciter notre Père là. Toute la journée, je peux réciter 1000 fois comme ça. Le Notre Père. Mais je ne connaissais pas ce qui m'arrivait. Même si je pars dans les bars, dans les boîtes de nuit, avant d'entrer dans bar ou boîte de nuit, le Seigneur me saisit de prier. C'est-à-dire, moi, belle et conscience, je refuse. Mais il y a quelque chose qui me saisit et puis je commence à prier. Là, c'est moi, là, tu sais, pardon, notre Père, et puis je finis. Je bois. Je prends l'alcool même, je prie. Quand je finis, je viens. On est saoulés comment avec mes cousins là. Je les attrape, je dis, hey, nous sommes bien rentrés, prions. Je les attrape, tout le monde à genoux. Et puis on est comme ça. Et puis je commence à prier. Forcément. Et puis on dort dessus comme ça. Parfois tu vas me trouver, je suis courbé comme ça, à genoux. Je me suis prosterné et puis je suis en train de dormir. Donc j'ai pris position pour dormir, pour prier. Même je bois comment? Il me faut prier. Si je ne dors pas, c'est comme si je ne suis pas tranquille. Il y a quelque chose qui me soulève absolument de prier. Même dans les boîtes de nuit, j'ai prié. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Non? Après, j'ai passé des moments difficiles, des trucs, des vols, des trucs. Mais ma vie de l'école, le jour où ils ont fait ce truc-là, c'était pas facile. C'est-à-dire, je suis là, tu m'expliques des trucs. Je sais que je peux faire ou les trucs, mais pour reproduire, je ne peux pas. Donc, si je vais reproduire, c'est-à-dire, il y a tout une distraction ou des trucs, des pensées qui viennent dans ma tête. Je suis en classe même là. Quand le maître commence à expliquer les trucs ou les cours là, je ne peux pas répéter la même chose. Mais quand je sors, voici les choses là, je vois, je trouve solution, voici les choses là, je peux le faire. C'est-à-dire, ils ont bloqué mon intelligence. Après, juste à d'abord, le Seigneur m'a fait grâce, ils ont bloqué mon intelligence et puis de tourner comme ça pour ne rien faire. C'est ça. Effectivement. Parce que là où ils ont déchiré, hein, la majorité dans le monde spirituel, dans le monde occulte, c'est le troisième œil. Normalement, c'est ici qu'il se positionne. Donc, lui, sa vision n'est pas là-bas, mais pour le monde des ténèbres, c'est là-bas que ça se positionne. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils ont fait ça dans le but d'abord, de fermer sa vision, et vision selon le Seigneur. Et deuxième chose est qu'ils ont amené l'esprit de distraction. Voilà, l'esprit, puisqu'il ne peut pas prendre l'intelligence des enfants de Dieu, donc ils vont l'emmener dans la distraction, ils vont renverser la sagesse, ils vont l'emmener à ne même pas penser à Dieu, à oublier même son Dieu et avoir beaucoup d'esprit sur lui, parce que la tête, nous savons très bien que la tête est le moteur, on peut dire, bon, c'est ce qui permet à l'homme de pouvoir réfléchir et penser à Dieu. Donc toute la pensée commence là, dans la tête. Alors ils ont essayé de migrer ces pensées vers le désordre, vers la perversité, vers la pornographie. Et depuis ils ont fait cela, est-ce que tu as senti en toi que le monde était encore plus proche de toi que... Oui. Depuis ils ont fait cela, le monde, l'alcool, après la débauche, masturbation, les filles. Les masturbations. Oui, masturbation, les filles, les trucs là. Je ne peux pas penser quelque chose de bon. Toute ta pensée est mauvaise. Tout est mauvaise. Et vous devez savoir que pour aujourd'hui, le Seigneur nous a parlé de l'esprit. Hein? Avant, selon Matthieu 5, versets 27 à 28, avant de commettre l'adultère,
pour dire que quelqu'un a commis l'adultère, il fallait le prendre en flagrant délit, ou soit il fallait qu'il couche avec quelqu'un physiquement. Mais le Seigneur nous dit maintenant que nous sommes dans l'esprit, hein, si quelqu'un regarde une femme et qu'il la convoite dans son cœur, donc c'est la pensée, automatiquement il a commis l'adultère. Donc aujourd'hui, le fait de penser à la nudité, tu as déjà couché avec des personnes. Donc comment faire pour détruire cet enfant? Comment faire pour qu'il parte en enfer? Le monde éternel attaque ta pensée. C'est pourquoi vous devez faire attention à votre pensée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Colossiens 3, verset 1, que si vous êtes mort en Christ, vous êtes ressuscité, cherchez les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Donc, la pensée doit être connectée à Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est bienséant doit être le fruit de tes pensées, doit être l'auteur de tes pensées. Mais eux, dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout faire pour que ta pensée soit dérive, voilà, soit ailleurs, soit dehors, en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qu'ils ont fait pour le serviteur de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur parce que nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a réparé et a ramené son esprit au nom de Jésus. Amen. Sois béni abondamment. Est-ce qu'on peut avoir des... comme tu as parlé d'accidents, tu peux aller sur les accidents. Hein, l'accident, un jour j'avais pris la moto de... Il y avait la moto dedans. Tu conduis la moto? Oui, je conduis la moto. La moto, mes cousins sont allés, donc ils m'ont donné. Donc, moi-même, on était chez nous, on aimait faire les courses, les cascades. Donc, j'ai pris la moto, je filais. Je suis tombé seul. Il a failli, une voiture va rouler sur ma tête. J'avais vu le pneu de la voiture. J'avais vu... Attends, je n'ai pas compris. Tu as cogné quoi? Rien. J'avais glissé avec la moto. Tu as glissé avec la moto? C'était ferrugé. Sur le goudron? Sur le goudron. Donc, j'étais tombé. Si je tombais comme ça, je vais tomber sur... une voiture qui passait. C'était grosse, la grosse... l'autre là. Les bennes, les trucs là. Ah, oui, les camions là. Ah, oui, les grosses... voilà. Les Kia et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, je vais tomber de l'autre côté. Quand je suis tombé comme ça, directement, j'ai vu sous la voiture d'un Corolla. Sous moi. Il a freiné. Sinon, il va marcher sur moi. Wow. De toute façon, j'ai glissé, je peux dire, j'ai glissé d'ici jusqu'à là-bas. Mais, c'est juste mon habit qui est déchiré juste un peu. Tu vois, il n'y a pas d'égratignure sur moi. Je suis levé. Tous les gens, ils ont mis les mains sur les têtes. L'enfant est mort, l'enfant est mort. Wow, il est blessé. Même pas. C'est moto-là qui a pris un peu de choc. C'est tout. Wow. Le Seigneur m'a sauvé de là. Et il y a la voiture qui était là à freiner sur toi. Sur moi. Deuxième accident, on était parti boire avec mes amis. On a connu les dalles là, les caniveaux là. Dalles des caniveaux, hein. Les grosses dalles, jusqu'à gendre de moto. Dame là est cassée, gendre est cassé. Gendre là est cassé. Non, je suis tombé sur moi comme ça. Sur moi, boum, un coup. Je suis tombé comme ça. Donc, un coup respiration coupée. Mais j'ai crié, quand j'étais tombé, j'ai crié Jésus. À un coup, respiration est coupée et je vois tout est blanc. Je n'arrivais plus à respirer. Mais tout est blanc. Les gens qui étaient là même, là, je ne les voyais pas. Je vois, c'est-à-dire c'est comme si je suis dans une salle où tout est blanc. Il y avait une grande lumière. Wow. Les gens m'ont soulevé et m'ont déposé à part. Après un coup, c'est-à-dire, quelqu'un m'a mis un souffle de vie. Donc, et sursauté. Je commençais à respirer. Wow. Mais, wow. de là aussi, j'ai juste des égratignures. Et ici, l'autre ici. Mon ami où on a fait l'accident là, il est ici à Abidjan. Ah, lui aussi, il est ici à Abidjan. Il a dit ces jours-là, c'était quoi? On a envie. Bon, les gens étaient étonnés qu'on est sorti. C'est un saut. Qui conduisait la moto entre vous? C'était lui. Toi, tu étais derrière. Moi, j'étais derrière lui. Et lui, il était blessé? Lui aussi, juste un peu. C'est-à-dire, là où je suis, à travers moi, c'est maintenant le Seigneur m'a fait, à travers moi, il y avait une protection. Il y avait une protection. Effectivement, puisque la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et lorsque nous sommes à quelque part, bien aimés, c'est la grâce. C'est pourquoi vous qui connaissez les enfants de Dieu, vous qui maltraitez les enfants de Dieu, faites très attention. Parce que c'est eux qui apportent la lumière. C'est eux qui apportent le bonheur. C'est eux qui apportent la bénédiction. Et vous les maltraitez, vous les traitez de tous les noms. C'est normal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sachez que
Jésus-Christ est en eux. Et Jésus-Christ, il est la bonté, il est la fidélité, il est l'amour. Donc, tant que Jésus-Christ est dans ce genre de personnes, dans ses enfants, je vous dis la vérité, ces enfants seront protégés. Et vous aussi, qui prenez soin de ces enfants-là, le Seigneur vous bénira abondamment. C'est pourquoi n'ayez pas peur de faire du bien aux enfants de Dieu. Soyez bénis abondamment. Troisième accident. Troisième accident. J'avais bu, c'est toujours dans l'alcool. Les deux, c'était avec, j'avais bu, l'autre, bon, j'avais pas vu. Donc, j'avais bu, j'étais pressé pour aller me changer, pour aller dans une boîte de nuit. J'ai pris la moto, virage. J'avais freiné, Jean, pour glisser. Je suis tombé. Moto là, m'a juste tué d'échappement, m'a juste blessé un peu. Les gens pensaient que non, parce que j'étais tombé sur moi comme ça. Boum, mais il n'y a rien. Le Seigneur m'a protégé. Bon, j'ai pris frein en main. C'est frein en main. Oui. Donc, la moto a fait tonneau. Tonneau avec moi. Ah d'accord, donc il est tombé au travers. Oui, au travers. Le Seigneur m'a protégé de ça aussi. Ah, on sort. Entre-temps, bon, oui, le dernier accident, entre-temps, ma maman était décédée d'abord. Elle était déjà décédée. Quand le jour où ma maman était gravement malade, ils m'ont dit, je suis allé à Mundo, on est parti, on a ramené ma maman à N'Djamena. Donc j'ai laissé ma mère à l'hôpital, je suis allé avec mon grand-père. Et puis j'ai menti à ma mère, non, je viens de tout. J'ai laissé ma maman à l'hôpital. Je suis allé à notre ville avec mon grand-père pour l'accompagner parce que c'était un chef d'agence. Il payait les retraités. Donc j'ai dit, bon, je vais accompagner pour moi, ma grand-mère, ma maman va se rétablir, tout. Arrivé là-bas, quelques jours de sa mort, je suis là. La voix me dit, ta maman va mourir. Je refuse. Après un peu, ta maman va... Quand il m'annonce, c'est comme mon cœur coupe et puis mon âme boum. Et puis je commence à avoir peur. Ta maman va mourir. Ta maman va mourir. Aïe! Je ne connaissais pas un chrétien. Je vais expliquer à qui. Ta maman va mourir comment? Je suis là, après on m'appelle, ils ont insisté. Mon grand-père a dit, il faut partir. J'avais quitté à 13 h. Je suis arrivé à 0 h à N'Djamena. Donc comme il faisait tard, j'ai dit, bon, je vais attendre au matin. Partir. À 4 h, je me suis réveillé. J'ai dit, bon, je vais attendre. 6 h comme ça, je vais aller à l'hôpital. 6 h, on m'appelle. Ta maman vient de décéder. On vient de déposer. Et puis 4 h là, je ne sais pas qui m'a réveillé, mais je sais que quelqu'un m'a réveillé. Il me dit, ta maman va mourir aujourd'hui. J'ai reçu et j'ai été informé de la mère de ma maman. Mais je n'avais pas cru. Je ne connaissais pas bien Jésus en tant que comme ça. Non, je suis allé, on est parti, on a enterré, bon, on l'a amené dans une autre ville, la ville où ils ont enterré mon papa là. On l'a enterré là-bas aussi, dans la même ville. Donc de là, entre-temps, il restait seulement ma grand-mère. Moi, c'était les deux là seulement. Parce que je n'avais pas connu mon papa. Donc c'était ma maman et ma grand-mère. Après, ma grand-mère aussi, elle est décédée. Ma maman est décédée en 2013, ma grand-mère en 2015. Donc la vie n'était pas facile avec moi. J'étais là, vie de débauche, des banditismes, c'était pas bien même. Et puis côté de papa, vraiment, ça n'a pas été facile. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas été facile, mais ce n'est pas le point où je vais entrer dedans. Le Seigneur dit qu'on puisse pardonner, de pardonner à tout le monde. Donc, je n'ai pas de problème avec eux. Il n'y a rien. Ce sont aussi les enfants de Dieu. Je les pardonne aussi, même côté maternel. Parce qu'aujourd'hui, pour eux, ils m'ont dit, réellement, un de mes oncles m'a dit quoi? Moi, il prie que sincèrement, côté paternel, qui prie sincèrement qu'un jour, que j'engrossis une fille ou que vraiment je sois malade, couché, et puis tout le monde va me rejeter, et puis je vais voir la vie. Ils ont souhaité du mal pour moi. Ils ont dit, ou bien que la police m'arrête. Quelque chose. Tout. J'ai écouté toutes les malédictions qui m'ont sauté.
côté paternel maternel. Je dis, moi, sincèrement, il dit, moi là, je suis un enfant pourri, gâté. Ils m'ont rejeté. Je pars ici, je reviens ici, Tu t'es livré à toi-même. Je me suis livré à moi-même. Et tu avais grandi dans la même équipe? J'avais... Bon, après... Ou quand la vie dans, a commencé à devenir oui, bizarre. oui. Comme il y a une maison, concession familiale pour mon Personne grand-père, ne- donc je suis dans la maison là, mais on ne me gère pas, moi-même. Toi-même, tu t'es débrouillé. Moi-même, dans mon truc, donc, l'océan aussi ne m'a pas laissé. L'océan aussi ne m'a pas laissé tomber. Jusqu'à... Est-ce que tu as eu des expériences surnaturelles après ces visions que tu as eues avant le moment de ta vie? Est-ce que tu as eu encore des visions? Est-ce que tu as eu encore le Seigneur qui parlait, Oui. la nation et toutes ces choses-là? Oui, c'est ça, je viens. En 2020, 2020. voilà. 2020, c'est là où le Seigneur revient encore. Parce que moi-même, j'étais abusé et j'étais fatigué de ma vie. Donc, j'ai pris la résurrection. La résolution. Oui, oui, la résolution. J'ai dit, Seigneur, c'est là. Je marchais et puis, sincèrement, que Dieu me pardonne, je l'insultais. J'ai dit, bon, toi qui m'as créé, toi-même, tu me vois pas, tu me gères pas. Et je souffre comme Je souffre comme ça. Donc, comme tu m'as créé pour faire cette vie de débauche, moi aussi, c'est toi-même qui tu as permis. Donc, quand je pars dans les boîtes de nuit, je reste avec les filles même là. Toute ma prière que je connais, c'est donne-moi l'argent. Demain, là, je vais continuer avec autre fille. Père, demain, là, je veux tel argent pour aller dans telle boîte de nuit. Demain, là, je fais mon programme avec Dieu. Programme de vie de débauche là. Des filles, et puis que lui-même me donne l'argent. J'ai dit, mais c'est toi-même tu as voulu, comme tu veux pas, tu m'as pas donné intelligence, tu m'as abandonné. Je pars partout, les gens me rejettent de partout. Donc, si c'est ta volonté, je me soumets à ta volonté. De jour en jour, je pleurais au fond de moi. Je l'insultais. De jour, je l'insultais. Je l'insultais. Je vais faire ça comme ça, je vais faire jeûne. Moi-même, j'ai dit, une semaine. Et puis, il y a quelque chose qui me pousse à jeûner. Mais j'ai dit, je vais faire jeûne. Comme ça, je vais les parler peut-être. Je romps à 18 h, une semaine, un mois, quelques jours. Je fais jeûne. Mais jeûne, je fais là. Je ne mange pas jusqu'à après, je prie seulement. Je prie seulement. Et puis, mon truc, ma prière, je connais, c'est un pourquoi ma vie. Et c'est un pourquoi. Et puis, c'est tout. Et puis, je dis, je te bénis parce que tu as voulu que je sois comme ça. Donc, je te bénis, je te bénis. Donc, je ne connaissais pas que... Même Paul avait dit que tout ce qui nous arrive, là, il faut bénir le nom de Dieu. Je ne connaissais pas la Bible. Je ne vais pas vous mentir. Je ne connaissais pas la Bible. Non, 2021, je continuais encore. Un jour, j'étais couché. Je voyais, j'étais couché, soleil. Comme dit français, il va même. Était dans mon yéren. Après, c'est-à-dire qu'il était ivre. Était ivre. D'accord. J'ai été couché. On va laisser la latitude à l'homme de Dieu de s'exprimer. Oui. Voilà, afin de mieux comprendre ce témoignage. Allons-y. À partir de 2 h du matin, je vois deux messieurs qui se sont habillés. Ils ont des barbes, les cheveux là, ils sont beaux. Lumière passée sur eux. Ils m'ont réveillé sur mon genou. Ils m'ont tapé. Ils disent, lève-toi. Je me suis réveillé et puis j'ai mis ma main là comme ça. Ça, c'est ma deuxième fois de voir mon corps là. Donc j'ai vu, j'ai sursauté, j'ai dit non, c'est toi, mais il ne faut pas avoir peur. Donc, je suis retourné, j'ai dit, bon, vous êtes qui? Et vous voulez quoi? Il dit, ah, lui c'est Jean, lui c'est Paul. À ma droite, c'était Jean, à ma gauche, c'était Paul. Attends. Ils se sont présentés. Attends. Parce que ce que tu expliques là, c'est fort, hein? Je crois que dans la Bible, il y a quelqu'un qui a vu Moïse et Élie à la montagne de transfiguration. C'était le Seigneur Jésus. Mais ce que tu es en train de voir là, c'est extraordinaire, hein? Waouh! Attends, bois un peu. Rafraîchis-toi un peu. Ah! Chers bien-aimés, prenez place. On part encore dans une autre dimension. Hein, tel que les gens ont tendance à dire autre dimension, un autre niveau.
Donc, asseyez-vous et écoutez très bien attentivement. Le Seigneur Jésus-Christ est capable de se présenter à ses enfants comme il veut. Il est capable de leur montrer les mystères du royaume des cieux comme il veut. Jésus-Christ vous aime et il aime tellement ce serviteur que c'est que l'homme de Dieu a pu le voir dans ses visions et vraiment c'est tellement palpable, c'est indéterminé. Je crois que vous-même vous allez en juger. Vraiment, soyons fortifiés et soyons connectés. Il m'a dit, c'est Jean. Il a vu Jean et il a vu Paul. Paul, c'est l'apôtre Paul. Allons-y. Donc j'ai dit, mais Jean et Paul, là, moi je vous connais. Je vous connais pas. En ce moment, tu ne lisais pas la Bible. Je connais même pas la Bible même. C'est même pas qui c'est qui est Paul, qui est Jean. Qui est Jean même. Tu es saoulé même, tu es couché. Oui, mais entre-temps, l'alcool est déjà parti. Donc, j'ai dit, bon, mais toi, Jean, toi, Paul, là-haut, qui vous a envoyé? Qui vous a envoyé? Il dit, c'est le maître. J'ai dit, qui est le maître? Il dit, Rabbi. J'ai dit, tout ça, je ne connais pas. Rabbi? Qui est Rabbi? C'est dans le songe même quand on parlait de Rabbi. C'est-à-dire, ils m'ont rêvé, j'ai vu ma chair, et puis moi, mon âme s'est rêvée pour ça. Ok. Là, c'est clair. Hein? C'est clair, c'est pas un truc songe même. C'est pas des visions, c'est pas des visions, c'est pas des songes. Donc, il dit, ton papa Jésus, comme il t'a dit la dernière fois qu'il va revenir, c'est là, il nous a envoyé de venir te chercher. J'ai dit, voilà. Moi, j'ai parlé, j'ai dit, voilà, lui-même, je le cherchais depuis longtemps même. Qui est ce Jésus-là? Je le cherchais même. Wow. J'ai dit, je le cherchais. Lui, c'est lui. Il dit, c'est lui le Dieu bon, mais moi, ma vie, là, je le cherchais. Il dit, c'est à cause de ça. J'ai dit, oh, je bouge pas. Qu'il vienne. Il dit, non, j'ai dit, je bouge pas. Lui-même, là, il n'a qu'à venir. Si c'est vraiment lui. Donc, il dit, ok, le voilà, il est en train d'arriver. Je vois une personne avec un habit incroyable, toujours laine façon là. C'est-à-dire, il y avait une lumière et puis il y avait des gens derrière lui. Il y avait des disciples quoi. Ils ont presque les mêmes habits, mais pour lui, c'était plus éclatant. Plus éclatant que pour lui. Il faisait plus de lumière. Oui. Donc, il dit, les voilà, et le voilà vient. J'ai dit, il est où? Il dit non. Le voilà, et puis voici ses disciples derrière. Lui, la disciple. Il est venu. Jusqu'aujourd'hui, tu n'avais pas. C'est-à-dire que pendant tout ce temps-là, même la première fois que tu as eu la vision où tu as transporté ton esprit, tu n'avais pas su que c'était le Dieu créateur des cieux et de la terre. Donc pour toi, c'est un père qui a un esprit, c'est tout. Je ne connais pas qui est Jésus. C'est ici, je suis venu là d'abord. Papa a commencé à déclarer ces noms-là. Non, on vient. Voilà. Donc, on arrive. Il est venu, il me voit, il sourit. Il dit, mon fils, viens. Quand il a tenu sa main, il est vu. Je me suis soumis, je suis venu. Il a encore mis sa main, même position là. Et puis il sourit. Quand il a touché, j'ai eu une joie, une paix. Moi, je me dis, ah, c'est toi Jésus. C'est quand je voulais poser là. À chaque fois où une question je voulais poser, il me donne la réponse avant que j'ouvre la bouche. Il dit, mais je lui ai posé question. Je lui ai posé question. J'ai dit, mais toi, tu fais comment pour savoir que je voulais te poser telle question? Il dit, avant, il m'a dit, avant que tu vas me parler, je connais déjà ta réponse. Alléluia. Mais cette question-là, je te laisse me poser pour te répondre. C'est moi ton créateur, ton Dieu. Il dit, moi j'ai dit, je vais voir Jésus. Je vais donner une parole biblique rapidement. Dans Ésaïe 65, verset 24, le Seigneur dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Effectivement, quand tu rencontres Jésus, avant de parler, puisqu'il est le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé, donc il connaît déjà tes pensées, il connaît déjà les paroles qui vont sortir de toi. Waouh! Vas-y. Je voyais son habit, après je vois un chiffre 5. C'était 5, oui, 500 quelques. Mais c'est le 5 là qui est gravé dans ma tête jusqu'à aussi. Je ne comprends pas le chiffre 5 là même là. 547 ou un truc comme ça. Chose comme ça. 745. 500. C'était gravé où? Sur son vêtement. Parce que je voulais lui poser une question. Donc, le chiffre, il a dit, qu'est-ce que c'est ça, le chiffre là, c'est quoi? Après, j'ai vu, après ça,
j'ai vu, il a fait sortir l'âge de mon papa, l'année où mon papa était né. Il dit, c'est telle année là, ton papa était né. C'est comme si un petit écran comme ça, il a fait sortir, je suis en train de voir. Il dit, mais tu connais mon papa où? Mon papa et moi, je ne le connais pas, mais toi, tu l'as trouvé où? Il a commencé à relater la vie de mon papa pour me donner, jusqu'à son âge, les trucs. Mais ça là, ça ne m'a pas été tout. Donc il a dit, suis-moi. Ah non. On était venus, homme de Dieu, préparez-vous. Ah, vraiment. Il a Il y a dit, quelque chose de fort. Hein? il y a quelque chose de fort. Il m'a dit de le suivre. On vient, je le suis, on arrive. On voit, c'est comme si la maison, je peux dire, c'est comme si... Vous avez vu un stade? Oui, un exemple. Mais le mur est géant. Le mur est gros, puis le mur là, je peux dire, la porte de cette mur là était en or. Et puis c'était gros comme ça. Il y avait, c'est là où j'ai vu des anges. Ils étaient gaillards comme ça. Détail. Et puis ils ont les trucs... La trompette. La trompette. Quand ils nous ont vus de loin, ils ont commencé... Et puis ceux de la porte là, ils ont ouvert la porte là. Quand je voyais, quand ils ont ouvert la porte, tout, il y avait, c'est comme s'ils ont mis tapis. Tapis rouge pour les artistes, les gens du monde, ils marchent dessus là. Donc, il y avait donc, tout le monde nous attendait. Les anges là, donc, excusez-moi, je peux me lever, montrer juste ce qu'ils ont fait. Oui, vas-y. Donc, ils étaient restés comme ça. Quand on voulait entrer, tout le monde, ils ont fait comme ça. À toi la gloire. Leur cantique, à toi la gloire, pour ressusciter. Oui. C'est ma première fois d'écouter là-bas, devant cette porte-là. Je ne connaissais pas c'est quelle maison. Donc, ils faisaient comme ça. Et puis tout le monde se prosternait. Voilà, tout le monde se prosternait. J'ai dit, mais eux, les chantaient de voir. Ceux qui ont certains là, volaient et puis tournaient comme ça. Tu vois les danses classiques, ils font les trucs comme ça là. Oui. Donc ils font comme ça, puis ils font sortir les ailes là. Et puis ils font comme ça. Donc chacun fait et puis ils se sortir, ils se prosternent comme ça. Et puis ils se lèvent. Ils décollent, ils font comme ça. Quand chacun va faire comme ça, et puis ils se lèvent, et puis les ailes là sortent comme ça. Ceux qui ont des épées, épées, il y a épée il y a le feu dessus. Flamboyant. Voilà. Donc, ils ont commencé à faire. Mais, comme j'aimais l'alcool, il y avait une femme qui vendait l'alcool devant la porte là. Je voyais cette femme-là. Donc, le Seigneur me dit, je sais que tu vas aller boire cet alcool-là. Mais laisse-moi te dire que ton temps est proche. Tu vas venir nous trouver. Voici ton demeure. Ma demeure. J'ai vu une maison là, porte là, tout est dedans, c'était joli en or. Tous les gens, c'est-à-dire c'était un concert où, je peux dire quoi, il y avait des gens, donc tout le monde était contenté de faire glorifier Dieu. Ah, toi la gloire. Il a dit, il a mis sa main, genre c'est comme si dans sa poche, il a fait sortir un billet de 1000 francs. 1000 francs tchadiens? Oui, 1000 francs tchadiens. J'avais pris l'argent. Il dit, je sais que tu vas aller boire. Mais laisse-moi te dire que ton heure est proche. Il a souri et puis il est entré. Ceux du derrière, ces disciples-là, ils m'ont vu. Ils ont fait les têtes comme ça. Il dit, dans bientôt, tu vas venir nous trouver. Voici ton rang et voici chez toi. Il dit, moi-même. Il dit, oui. Et puis ils sont entrés. Donc, je me suis approché de la femme là. Elle vendait l'alcool traditionnel, les koutoukou, les doulos, ce genre de trucs là. Je suis venu. Donc la dame là me dit, c'est là, il ne faut pas aller écouter. Viens, je vais te servir. Tu vas boire. Viens, c'est le mal là. J'ai dit, maman, il faut les laisser qui? Moi-même aller là-bas. J'ai dit, non, ce sont des menteurs. Il ne faut même pas. Donne l'argent là, je vais te servir. J'ai dit, voici mes frères, il faut les servir aussi. Donc, on a dépensé 450. Elle m'avait remis. Mais malgré que je suis là en train de causer avec eux, tout ce qui se passe dedans, j'écoutais. C'est-à-dire, mon esprit, tout est dedans. J'ai fermé l'oreille. J'avais laissé l'alcool là. Je ne pouvais pas boire même l'alcool. J'ai touché un peu, mais ce qui passait dedans,
la louange, l'adoration, surtout tellement l'adoration. harmonieux. Et puis, Imagine les anges adorés, imagine. C'est waouh. Le mur était là, mais je voyais à l'intérieur. Ils ont fermé. Et puis mon esprit est dedans. J'ai fermé mes yeux, mes oreilles comme ça. Je vois la chose. Je ne pouvais pas supporter. Je pouvais donc. La dame a dit, tu ne peux pas, il faut partir. C'est la faut les laisser. C'est après des années, je suis venu ici, là, le Seigneur m'a dit que c'est Satan. C'est comme ça, il reste devant la porte pour réclamer. Séduction. Il me séduit. Il est à la porte. C'est-à-dire, voici la grâce de faire l'œuvre de Dieu. La grâce de demeurer dans la sainteté. Mais le diable est juste à côté. Comme dans le livre de Job. Lorsque les fils de Dieu se rassemblent, Satan vient. Donc à chaque fois que tu vas vouloir faire l'œuvre de Dieu, le diable est là pour te réclamer avec l'alcool, la sexualité et puis la débauche et tout ça. Waouh. Donc c'est ce qui s'est passé. Je suis venu, quand je partais, après je me suis, un coup comme ça, je suis revenu à moi. Je suis revenu, j'ai dit, moi, Jean Lamine là, c'est qui? Et puis, Paul Lamine, c'est qui? J'ai dit, c'est là, c'est qui même? Bon, j'ai banalisé. Je parle, je bois. Entre-temps, c'était en 2021, non? Oui, 2021. C'était le moment là. À chaque temps, il y avait des visites du Seigneur. Il a dit visitation. Quand ça vient, hein, bien aimé, vous savez, pour ceux qui ont eu ce genre d'expérience surnaturelle, vous savez, il y a un temps, surtout dans les temps de pleurs, dans les temps d'inquiétude, dans les temps de solitude, le Seigneur vient et puis il commence à te donner ta feuille de route, l'orientation, et après il laisse écart. Il vient un autre temps encore. Donc pendant le temps où tu as eu les visitations, ça s'enchaînait, hein, c'est pas ça? Oui. Voilà, ça s'enchaînait, ça s'enchaîne. Alléluia. Bien aimé, si tu as ce genre de visitation, n'oublie pas. Et je bénis le Seigneur de ce que, parce que ce genre de vision ne disparaissent pas. Ce genre de visitation ne disparaît jamais dans l'esprit. Donc si tu peux écrire garde. Alléluia. Allons-y. Après une semaine encore, j'ai dit, moi non, je vais jeûner 3 jours. Comme ils ont dit, j'ai écouté, ils m'ont dit, si tu prends un jeûne de 3 jours, sec, sans manger, sans boire, le Seigneur descend. Il va te demander ce que tu veux. J'ai dit, voilà, je vais jeûner.